Dans cette revue de presse, nous allons parler de biodiversité, un mot qui comprend de nombreux enjeux politiques, écologiques, éthiques ou encore culturels. Introduisons-le cependant par sa définition la plus simple, la biodiversité représente l'ensemble des gènes et espèces ainsi que leurs interactions, tous ces écosystèmes entretenus par le vivant. Ce mois-ci, 2 grandes nouvelles pour la diversité de la vie sur Terre sont tombées à quelques jours d'écart. La première concerne la France avec l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, annoncé mercredi 17 janvier. Dans un article récapitulatif paru le même jour, le site Science et Avenir revient sur les multiples problématiques liées à l'environnement que posait cet éventuel chantier. Destruction des zones humides, nuisances sonores, gaz à effet de serre et impact sur la biodiversité dont le site de Notre-Dame-des-Landes était par ailleurs devenu un vivier avec 1500 espèces recensées. La seconde nouvelle concerne la pêche électrique que le Parlement européen a condamnée mardi 16 janvier 2018. D'abord interdite, cette pratique qui consiste à électrocuter les fonds marins bénéficiait de dérogations depuis 2007 dont profitaient les lobbyings industriels, principalement néerlandais. Dans un article de François du 19 janvier, Claire Nouvian, fondatrice de l'association Bloom, se positionne sur le vote. C'est une victoire formidable pour les océans, pour les pêcheurs artisans et pour l'Europe. Fonds marins toujours, dans un papier du Monde Planète du 25 janvier 2018 qui titre « Les coraux malades du plastique ». Une étude internationale publiée dans la revue Science et tirée de l'observation de près de 125 000 coraux dévoile qu'ils sont aujourd'hui recouverts de plusieurs milliards de morceaux de plastique. Les récifs voient ainsi leur risque de développer des maladies multipliés par 20. Des conclusions alarmantes pour la biodiversité, d'une part parce que ces coraux sont en danger de mort, d'autre part parce qu'ils fournissent le gîte et le couvert de près d'un tiers des espèces marines connues. Sans oublier à quel point les humains leur sont redevables, puisque ces récifs les protègent entre autres contre l'érosion des côtes et les nourrissent grâce à la pêche. L'année 2018 sera d'ailleurs la 3e année internationale des récifs coralliens, nous rappelle Futura Planet le 26 janvier. La 3e, car l'état d'urgence climatique dans lequel se trouvent ces écosystèmes ne retombe pas. Les objectifs de cette année sont la sensibilisation des publics à la valeur et aux problématiques des récifs coralliens, l'incitation à des partenariats pour leur gestion durable entre la société civile, les gouvernements et le secteur privé, l'élaboration de mesures pour la conservation et l'exploitation de ces écosystèmes, ou encore la promotion de meilleures pratiques. Parmi les stratégies efficaces mises en place par l'Initiative internationale pour les récifs coralliens, l'article cite la transplantation de coraux en Indonésie au sein d'une aire marine protégée et gérée localement, ainsi que la possibilité, sur le site de Coral Guardian, d'adopter un corail en tant que citoyen. Et si la sauvegarde de la biodiversité marine s'impose comme une priorité, la vie terrestre est, elle aussi, menacée. Alors que la 6e extinction de masse des animaux s'accélère, les scientifiques s'accordent à dire qu'il ne reste plus que quelques décennies pour agir contre l'érosion de la biodiversité.